Notre thème de ce matin, on nous parle des orientations divines. Alléluia. L'orientation divine, c'est-à-dire c'est Dieu qui nous oriente. Et dans les orientations divines, je vais parler d'un personnage de la Bible qui est le plus connu. Alléluia. Je vais parler de l'ange Gabriel. Dis à ton voisin l'ange Gabriel. Je ne prêche pas l'ange Gabriel, mais ça sera un personnage que je vais tourner autour de l'ange Gabriel dans cette prédication, bien que cette prédication, nous prêchons Jésus. Amen. Il ne faut pas confondre. Bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu. Pourquoi l'orientation divine? L'orientation divine, c'est quoi? L'orientation divine, c'est comme un chemin, ou c'est comme un chemin qui t'amène dans une destination. Alléluia. L'orientation, c'est comme GPS, c'est-à-dire comment y arriver, comment y accéder. Bien aimé, souvent, dans le message prophétique, il y a des serviteurs de Dieu qui peuvent donner une prophétie à quelqu'un sans orientation. Une prophétie sans orientation, j'aime dire, c'est un message incomplet. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que lorsqu'il n'y a pas l'orientation dans une prophétie, le peuple peut trébucher, le peuple peut échouer. Alléluia. La Bible dit dans 2 Chroniques chapitre 20, le verset 20, « Confiez-vous à l'Éternel votre Dieu, vous serez affermis. » Et à ses serviteurs, le prophète, vous. Mais il est possible de se confier à un prophète, en fin de compte, tu échoues. Tu échoues pourquoi? Tu peux recevoir une prophétie vraie. Dis après moi, vraie. Mais si la prophétie n'est pas accompagnée de l'orientation, tu peux échouer. Est-ce que tu comprends ces choses? La Bible dit dans Michée chapitre 5, le verset 1er, la Bible nous parle de Bethléem. Bethléem, d'où devrait sortir Jésus. Alléluia. Dans Ésaïe chapitre 7, le verset 14, la Bible nous parle de la Vierge. La Bible dit, et maintenant même la Vierge deviendra enceinte. Dans d'autres versions, on dit, la jeune femme deviendra enceinte et enfantera un fils et le donnera le nom de Jésus ou de Manuel. La Bible nous parle de Manuel. Alléluia. C'est ça, la Vierge deviendra enceinte. C'est ça, c'est quoi? C'est la prophétie. La prophétie dit, la Vierge deviendra enceinte. C'est-à-dire, on vous a expliqué, la prophétie, ce sont des choses, c'est une prédiction. Les choses qui arriveront dans la suite de temps. Alléluia. La Vierge deviendra enceinte et enfantera un fils. C'est-à-dire, c'est une prophétie. La prophétie dit quoi? La jeune femme deviendra enceinte. Vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire, Israël avait déjà ce message en sachant que le Messie devrait venir par une jeune qui serait vierge. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est une prophétie, le Messie viendra, oui. Mais le Messie viendra par qui? Par une jeune femme qui sera vierge. C'est-à-dire la prophétie dit que le Messie viendra. Alléluia. Et quand on parle de la Vierge, c'est une partie de l'orientation prophétique. Alléluia. Mais l'orientation prophétique ne se limite pas là. La Bible dit, lorsque l'ange Gabriel, là je suis dans Luc chapitre 1er, à partir du verset 60, vous montez, l'ange Gabriel apparaît à Marie, qui a déjà lu cette histoire. Il dit à Marie, je te salue. L'ange n'a jamais dit, je te salue Marie, pleine de grâce. La plénitude de la grâce est attachée à Jésus. La Bible dit, la parole viendra habiter parmi vous, pleine de grâce. Mais quand on a parlé de Marie, on dit, toi à qui une grâce a été faite. C'est-à-dire la plénitude de la grâce, c'est à Jésus. La particularité de la grâce à Marie. Est-ce que je me fais comprendre? Il dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Marie, l'ange vient confirmer le message en disant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, tu le donneras le nom de Jésus.
Alléluia. C'est toujours une prophétie. Mais Marie pose la question à l'ange. Comment cela se fera-t-il? Car je suis encore vierge. C'est là maintenant que viennent les directives et les orientations prophétiques. Parce qu'une prophétie, la Vierge deviendra enceinte et enfantera un fils et donnera le nom de Jésus. Marie, je te salue, toi qui une grâce a été faite, tu deviendras enceinte. Marie peut se dire, si Marie ne cherche pas les directives ni les orientations, après le départ de l'ange, Marie va chercher Joseph. Joseph, l'ange a dit, on peut faire. Alléluia. C'est pour dire, sans orientation, admettons que Marie, l'ange n'avait pas précisé, donné des orientations, des directives à Marie. Marie allait perdre cette occasion d'être la mère porteuse de Jésus. Parce qu'en soi, Marie devrait porter dans ses entrailles la personne qui devrait... En fait, Marie devrait introduire sur la terre la personne qui devrait l'introduire, elle, dans le ciel. Est-ce que je me fais comprendre? C'est-à-dire, Marie pose la question. C'est ce que beaucoup de chrétiens ne font pas. Marie pose la question, comment cela se fera-t-il? C'est-à-dire, Marie ne rejette pas la prophétie. Marie ne méprise pas le message de l'ange. Mais Marie cherche à savoir par quel mécanisme cela arriverait parce que je suis encore vierge. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, je venais de donner le texte, confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu, vous serez affermis. Et au serviteur, le prophète, vous réussirez. Ne peut poser la question de comment cela se fera-t-il que quelqu'un qui est affermi. C'est-à-dire, avant de chercher la prophétie là que tu cherches, cherche à être affermi. Dis à ton voisin, l'affermissement d'abord, la prophétie vient après. Parce que si tu ne fais pas attention, sans affermissement, la prophétie peut te faire rater la porte du ciel. Combien de gens qui sont tombés dans l'impudicité avec des hommes de Dieu au nom de la prophétie? L'homme dit, Dieu me dit pour ta délivrance tellement tu as beaucoup de démons. Alléluia. Ça se passe, hein? On n'invente pas ce qu'on dit. Et quand la personne se retrouve sans affermi, la personne croit. Alléluia. Et la personne se donne dans ça. Alléluia. Alors que les directives ou les orientations divines nous aident, nous permettent à arriver à matérialiser, à palper la prophétie. Beaucoup de gens ont traité Dieu de menteur simplement parce que lorsqu'ils ont reçu une prophétie, ils n'ont pas cherché à savoir par quel mécanisme y arriver. Par quel chemin ou qu'est-ce que moi ma part, qu'est-ce que je dois faire pour matérialiser ces messages. Parce que dans la prophétie, il y a la part de l'homme et il y a la part de Dieu. Alléluia. Mais comment est-ce que l'homme doit reconnaître sa part s'il n'a pas reçu des directives et des orientations? Il y a des prophéties qui sont attachées directement aux directives et aux orientations. Alléluia. Mais il y a des prophéties qui ne sont pas attachées. Dieu te dit juste comme ça. Lorsque tu reçois un message sec, laisse-moi l'appeler comme ça, sans orientation, sans directive, dis à ton voisin, c'est une invitation dans la prière. Parce que Dieu t'invite à revenir. Il te parle, il te dit, je te bénis dans 40 jours. Je n'ai rien vu, je n'ai vu que la bénédiction. J'ai vu une maison, tu as acheté une maison. C'est-à-dire, c'est une invitation. C'est à toi maintenant d'approcher Dieu et de chercher à connaître, Père, comment cela se fera-t-il?
Beaucoup de femmes, aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces. Vous savez pourquoi? Tu vois la sœur te dire, j'ai prié et Dieu me l'avait confirmé. Tu reçois un message, Dieu te dit, avant la fin de cette année, tu vas te marier. Quelqu'un dit Amen. Mais lorsque le message est sorti, le diable aussi a capté ces messages. Le diable peut t'envoyer son homme avant que le mari que Dieu te parlait ne vienne. Alléluia. Marie pose la question, comment reconnaîtrais-je cela? Alléluia. Et quand tu vois seulement l'homme venir, tu dis, Dieu avait dit, l'homme viendra. Et tu te donnes. Vous commencez à évoluer. Après, l'homme disparaît. Un peu comme le chouga là qu'on met. Le chouga en français, c'est quoi encore? Le sucre là, le truc qu'on met là dans nos cafés commence à disparaître là. Ça se dissout. L'homme se dissout comme ça. Alléluia. Tu commences à chercher les sorciers de la famille. Non. Tu commences, ça doit être cette tante là. Quelqu'un m'a dit, les femmes aiment avoir raison. Est-ce que vous savez que les femmes aiment avoir raison? La femme aime que tu la dises. Tu vois, si tu as des combats dans ton mariage, c'est parce qu'il y a une tante là. Que tu accuses quelqu'un, que elle soit innocente. Qu'il y ait quelqu'un, tu vois ton père là. Est-ce que toi aussi tu aimes avoir raison? Donc, il doit y avoir quelqu'un qui doit porter ces chapeaux-là. Si les choses ne marchent pas dans ton... Tu as échoué. Quand tu tombes chez un prophète manipulateur, le mensonge engendre le mensonge. Le mensonge engendre le mensonge. Beaucoup de sœurs d'Adi, dans leur téléphone là, il y a un prophète qui dit des choses là-bas. Il faut te laver avec du sel rouge. Il y a des choses. Alléluia. Pourquoi? Les orientations divines. On a besoin de ça. On te dit, tu vas te marier, je vois le mariage. Mais pose la question, prophète, comment reconnaîtrais-je cet homme de ma vie? Parce que les hommes viendront. Je suis une femme, je suis belle. Comment reconnaîtrais-je que c'est lui, l'homme que Dieu m'a envoyé? C'est pourquoi j'aime dire, avant de chercher la prophétie, rassure-toi que tu es bien affermi. Parce que le terrain des prophètes, là, très dangereux. Alléluia. Le terrain de prophète n'entre pas si tu n'es pas sûr de ton affermissement. Alléluia. Très dangereux. Prophète peut te demander de chasser ton enfant. Parce que le prophète doit te donner raison. Les choses ne marchent pas. Tu vois ton enfant là, quand je viens ici, il me boude. Alors que l'enfant sent que ce type est en train d'escroquer ma mère. Et le prophète regarde, il sent que ce garçon-là le boude. Il dit, ton enfant là, il est habité par des mauvais esprits. Si tu veux percer, il faut l'éloigner de toi. Alors que ce n'est pas vrai. Mais si tu es affermi, on te parle de ton enfant qui est à cet état. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas prier, demander à Dieu de te montrer à toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même les papas, est-ce que les papas sont là? Papa, balance d'abord ta main. Le prophète viendra dire à ta femme, Dieu me dit, tu dois s'aimer, tout. Quand le prophète voit que papa réfléchit beaucoup bien là, il dit non. Tu sais que lorsque Dieu a demandé à Abraham Isaac, Abraham n'a pas parlé à Sarah. Donc maman ne parle pas à papa. Il y a des choses qui restent Dieu et toi. Alléluia. Mais quelqu'un qui est affermi comprend que ça c'est de la manipulation, ça c'est Dieu. Est-ce que je bénis quelqu'un?
Si je t'ai béni, balance la main. Alléluia. Je disais, nous sommes en train de parler de l'ange Gabriel. Marie a posé la question. Ange, comment cela se fera-t-il? Marie avait besoin de quoi? De l'orientation divine. Et l'ange explique à Marie. Il dit, l'ombre du Très-Haut te couvrira et tu deviendras enceinte. C'est-à-dire, ne va pas chercher Joseph. Toi, reste là. L'ombre du Très-Haut te couvrira et tu deviendras enceinte. Quand je lis ça, ça me trouble ces textes. Alléluia. L'ombre du Très-Haut, l'ombre du Saint-Esprit te couvrira et tu deviendras enceinte. On parle de quoi là? On parle de quoi? De l'ombre. N'est-ce pas? De l'ombre. C'est-à-dire, il y a une différence entre toi et Marie. Pour que Jésus là vienne dans le monde, le Saint-Esprit n'est pas descendu. Le Saint-Esprit est resté là, son ombre a couvert Marie, Jésus est venu. Mais pour que toi tu sers Dieu, le Saint-Esprit est descendu, il vit en toi. Je ne sais pas si tu comprends que tu es plus spécial que Marie. Normalement, c'est toi qu'on devrait fabriquer les trucs pour toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Et l'ange explicite à Marie comment les choses se passeront. Mais mon problème est aujourd'hui, qui est l'ange Gabriel? L'ange Gabriel, par définition, ange Gabriel veut dire serviteur de Dieu. Alléluia. L'ange Gabriel veut dire aussi l'homme de Dieu, homme et Dieu. L'ange Gabriel veut dire aussi la terreur de Dieu. L'ange Gabriel veut dire la puissance de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, lorsque l'ange Gabriel signifie, prenons ça, serviteur de Dieu, vous allez comprendre pourquoi dans Apocalypse, il y avait des lettres à l'ange de l'église de Philadelphie, lettres à l'ange de l'église de Éphèse, lettres à l'ange de l'église de... Est-ce que je prêche avec quelqu'un? C'est pour dire, les hommes de Dieu établis dans les églises sont considérés comme des anges des églises. Alléluia. C'est-à-dire, l'apôtre Cassie est l'ange de cette église. Parce que lorsque Dieu écrit des lettres, c'est-à-dire Dieu envoie des messages aux anges, ce n'est pas un ange qu'on ne voit pas, c'est-à-dire aux responsables de ces ministères, aux responsables de cette église. Alléluia. C'est pourquoi le responsable, c'est lui qui a le pouvoir ou ses rôles d'orienter divinement ses enfants. Parce que le responsable, c'est lui qui nous amène, qui nous prépare à la rencontre de Jésus. Mais le mal, c'est quoi? Les gens échouent parce que pour eux, là, dit Cassie, c'est pour le dimanche, je viens à l'église est tellement classe, je dois prier là. Au moins, j'ai une église. Mais quand il s'agit d'autre chose, que quelqu'un vienne faire des cérémonies chez toi, tu as un autre là, messieurs là. Il y a quelqu'un d'autre qui vient. Lorsqu'il s'agit d'aller à l'église dimanche, oh, je serai là, il n'y a pas de problème. Mais quand tu as tes soucis, tu as besoin de l'orientation, tu cherches quelqu'un d'autre. C'est là que les chrétiens commencent à échouer. Alléluia. L'ange Gabriel. La Bible nous parle de 4 apparitions où le nom de l'ange Gabriel a été cité dans la Bible. Il a apparu à Daniel 2 fois, il a apparu à Marie et il a apparu à Zacharie. Alléluia. Là où le nom a été cité. Mais dans d'autres versions, on dit l'ange qui est apparu à Jésus lorsque Jésus priait
dans des commentateurs, je vais dire, des docteurs, disent que l'ange qui était apparu à Jésus lorsque Jésus priait à Gethsémane, c'était aussi l'ange Gabriel. Mais la Bible n'a pas souligné que c'était l'ange Gabriel. Alléluia. Le problème ici, c'est quoi? Quelle est la place ou le rôle de l'ange Gabriel dans la vie d'un enfant de Dieu? J'enlève l'ange Gabriel de l'ange de Dieu, c'est-à-dire d'un serviteur de Dieu dans ta vie. Si tu ne connais pas le rôle d'un serviteur de Dieu dans ta vie, tu vas échouer. Lorsque la Bible dit confiez-vous à ces prophètes, ne veut pas dire le prophète qui prophétise, parce que dans le temps ancien, il n'y avait pas le 5 ministères. Vous êtes d'accord avec moi? Dans l'ancien temps, il n'y avait pas le 5 ministères. Dans l'ancien temps, il y avait, quand on parlait des envoyés de Dieu, il n'y avait que des prophètes. C'est-à-dire, tout ministre de Dieu dans l'Ancien Testament était considéré comme un prophète. Et puis, il y a un moment où on parlait de juge. Le juge, être juge en Israël ne veut pas dire être un ministre de Dieu. Tu es juste un envoyé de Dieu. Alléluia. C'est l'envoyé dont la Bible a souligné dans l'Ancien Testament le prophète. Le prophète dont Chronique parle ne veut pas dire quelqu'un qui prophétise, je vois, je sens. Non, ça veut dire ton encadreur spirituel, la personne par qui Dieu passe pour te bénir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et puis il y a quelqu'un qui dit, tu vois, la Bible a bien souligné prophète, lui il est pasteur. Donc s'il faut se confier, on doit chercher un prophète. La Bible est claire, c'est souligné ici, prophète. Comment lui peut nous interdire d'aller chercher? La Bible dit, pour réussir, il faut quitter les pasteurs, aller chercher prophète. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, prophète veut simplement dire serviteur de Dieu dans ces contextes-là. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu me comprends bien? Est-ce que je t'ai béni? Et maintenant, les 5 ministères ont été prédits ou prophétisés à l'époque de Noé. À l'époque de Noé, que Dieu a commencé à prédire, parce que la prophétie, ce n'est pas seulement parler. Dieu peut passer un message par une personne. Une personne peut être une prophétie. Ou des événements peuvent être aussi un message de Dieu. Vous allez voir que Noé rassemblait les 5 ministères. Dans Noé, Dieu nous a démontré qu'il y aura 5 ministères. Je m'explique. Dieu a demandé à Noé d'annoncer qu'il va pleuvoir. Là, il fait quoi? Alléluia, il fait quoi? Il prophétise qu'il va pleuvoir, il y aura le déluge qui viendra. Il dit d'évangéliser, c'est-à-dire de demander aux gens d'entrer dans l'arche. Il fait quoi? Il évangélise, n'est-ce pas? Lorsque Dieu le dit, Dieu dit à Noé de bâtir l'arche. Il fait quoi? L'apostolat. Est-ce que je me fais comprendre? Là, il fait l'apostolat. Il évangélise comme évangéliste. Il prophétise qu'il va pleuvoir comme un prophète. Et Dieu lui demande de prendre soin des animaux dans l'arche. C'est-à-dire, il fait le pastorat. Et quand est-ce qu'il fait le doctorat? Arriver à distinguer la nourriture qu'il faut pour chaque espèce. Là maintenant c'est la précision de la parole qu'on doit donner. Là c'est le doctorat. Le doctorat, c'est-à-dire dans le 5 doigts, c'est ces doigts qu'on parle du doctorat, c'est-à-dire ça entre avec précision jusqu'à l'oreille. C'est-à-dire Noé devrait savoir quelle est la nourriture qu'un chien doit manger dans l'arche. C'est-à-dire là, il tient compte de quel message donner. Le docteur ne parle pas pour parler. Il sait ce que je dois donner aux crocodiles, ce que je dois donner aux chiens, aux chats et aux autres. Alléluia. Là, il rassemble les 5 ministères. C'est pourquoi dans ces contextes, dans l'Ancien Testament, nulle part on a parlé d'un apôtre. Quand on présentait un serviteur de Dieu, on ne parlait que d'un prophète.
L'ange Gabriel, parlons de sa première apparition. La première des choses que l'ange doit faire, est-ce qu'on peut lire? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à lire Daniel chapitre 8 à partir du verset 15 jusqu'au verset 17? Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre, voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi. Et j'attendis la voix d'un homme au milieu de lui. Il cria et dit, Gabriel, explique-lui la vision. Vous pouvez vous arrêter là. Daniel, écoutez, Daniel, c'est lui qui avait, le roi a fait un rêve. Vous vous rappelez de Daniel, non? Le roi a oublié. Daniel a fait quoi? A rappelé et a fait quoi? A expliqué. C'est pour dire, malgré ta connaissance, ton niveau dans la foi. Alléluia. Daniel, malgré ses niveaux, une voix se fit entendre. Non pas pour s'adresser à Daniel, mais pour s'adresser à l'ange Gabriel. Gabriel, il dit, Gabriel, explique-lui la vision. Recevoir une vision est une chose. Ressortir la pensée de Dieu dans cette vision en est une autre. Beaucoup de gens peuvent bien recevoir une vision, mais tu échoues en voulant ressortir la pensée de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous recommande, lorsqu'il y a une vision que tu ne comprends pas, ne fais pas quelqu'un qui connaît tout, qui comprend tout. Cherche l'ange de l'église qu'il t'explique cette vision. Beaucoup de gens ont échoué dans la vie. Mon papa Daniel, beaucoup de gens ont échoué. Comment? Elle dort, elle fait un rêve. Elle voit le prophète Fulgence là, comme ça, avec un pantalon en train de prêcher. Le prophète Fulgence fait la demande en mariage. Directement, la sœur, Seigneur, le prophète c'est l'homme des mains. Mais moi, Dieu ne me ment pas. C'était clair dans mon esprit. C'est lui qui... Je n'ai pas vu quelqu'un d'autre. Écoutez, je ne suis pas folle. Je n'ai pas vu quelqu'un. C'est lui que j'ai vu. Tu peux bien voir le prophète Fulgence. Mais peut-être Dieu voulait te dire, tu vas épouser un homme de Dieu qui va opérer dans la dimension du prophète Fulgence. Mais toi, tu te limites là. Et quand le prophète va se marier, ah Dieu, Toyo Kanakabo, en français ça veut dire quoi? On ne s'était pas entendu comme ça, Dieu, tu m'as menti. Dieu, tu m'avais montré, Dieu, Dieu, tu m'as menti. Dis à la sœur qui est à côté, cherche qu'on t'explique la vision. Amen, amen. Non, dis-le bien, hey, dis-le bien. Maman, pardon. Cherche qu'on t'explique la vision. Parce que si on ne t'explique pas la vision, tu vas te réveiller comme ça. Non, c'était clair dans mon esprit. J'ai vu mon mari en train de m'étrangler, chercher à me tuer. Qui te dit que c'était ton mari? La Bible dit, l'ange des ténèbres se déguise. Non, j'ai vu clairement. Tu vois la femme, le matin, sans effet, au nom de Jésus. Va sacrifier dans ta famille, pas moi. Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Si on te demande dans votre monde là quelqu'un, rassure-toi que ça ne sera pas moi là. Maman, quoi? Moi, mes rêves ne mentent jamais. Beaucoup de familles sont divisées, sont séparées. Parce que tu as fait une vision, tu n'as pas cherché à ce qu'on t'explique la vision. Tu sais, le diable vient pour détruire. Moi, je peux être très en bon terme avec mon prophète qui est là, le prophète Glody. Si
il n'est pas affermi, il dort, il fait une vision où je suis en train de le faire des incantations, il se réveille. Dieu m'a montré que le prophète, c'est pas quelqu'un de, c'est quelqu'un de mystique. Et puis il s'éloigne, alors que l'objectif du diable était vous séparer. Dis à ton voisin pour la dernière fois, lorsque tu reçois une vision, cherche à ce que l'ange t'explique la vision. Non, dis-lui maintenant. À ce que l'ange t'explique la vision. Combien de divorces aujourd'hui à cause de la vision? Il y a même des gens qui démissionnent du travail. J'ai fait une vision où je vis, mon patron voulait me sacrifier. J'ai quitté. Tu as quitté comment? J'ai quitté. La vision disait quoi? Je voyais, on était là, il était en train de me suivre. Surtout cet aspect des femmes et maris de nuit. Très attention. Très attention. Dis à ton voisin, lorsque tu as une vision, demande l'explication. Alléluia. Alléluia. La deuxième des choses, deuxième apparition de l'ange Gabriel, il apparaît aussi à Daniel toujours. Daniel chapitre 20, Daniel chapitre 9, à partir du verset 20 jusqu'au verset 22. Daniel 9, 20 à 22. Et la parole de Dieu. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple, et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore de ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approchait de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretient avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Écoutez, l'ange Gabriel est celui qui t'ouvre l'intelligence. C'est-à-dire, ton pasteur est celui qui t'ouvre l'intelligence, qui t'aide à grandir, à comprendre des choses que tu ne comprenais pas. Est-ce que tu comprends? La première des choses, il t'explique la vision. La deuxième des choses, il t'ouvre l'intelligence. Parce qu'il y a des gens qui font des choses sans intelligence. Aujourd'hui, les Français disent la religion est l'opium du peuple. Pourquoi ils disent ça? Pour eux, ils se disent lorsque quelqu'un devient chrétien ou enfant de Dieu, c'est comme si on déplace son intelligence. Alléluia. Est-ce que vous avez déjà remarqué ce genre de choses? Tu te dis, comment il réfléchit comme ça? Il te dit un truc. Je dis, comment il réfléchit? Je donne l'exemple. C'est beaucoup plus dans les cas de délivrance, comment le diable joue avec nous. Le diable peut te faire croire, Daddy, que les parents qui t'ont scolarisé, qui t'ont vêtu, qui t'ont gardé, ta mère qui t'a gardé 9 mois dans le ventre, lorsque tu as maintenant de l'argent et un prophète peut te dire, la personne, tu cherches à devenir ministre et tu n'arrives pas, mais tu es déjà élevé, te dit, c'est ta mère qui fait en sorte que tu ne sois pas ministre. D'ailleurs, il va te tuer à la fin de ces mois. C'est-à-dire, ma mère ne m'a pas tué, n'a pas avorté quand elle est tombée enceinte de moi, ne m'a pas tué pendant que j'étais rien. Maintenant que je suis devenu quelqu'un, et c'est moi qui paye son loyer, je m'occupe d'elle et elle va me tuer à ce moment-là. Pour accepter ça, c'est-à-dire ton intelligence là, je ne sais pas si tu comprends. Ton intelligence, ça commence à devenir compliqué. Il y a des mamans sorcières. Oui,
Alléluia. Mais il y a des choses où quand on te dit, toi-même tu vois. Il y a comme quelqu'un, on l'a dit, un prophète a dit à quelqu'un, vide ton compte, donne-moi tout ce que tu as. Laisse ton compte vide, tu prends cette enveloppe. Daniel, tu prends cette enveloppe. Tout ce que tu donnes là ici, ou à 10, regarde sous ton lit demain. Tu vas récupérer ça. Quelqu'un, il vide les comptes. Il donne le prophète. Le lendemain, il ouvre l'enveloppe. Il dit, Dieu est lent. Alléluia. Dieu est lent. Il y a des choses qu'on a fait faire de gens au nom de la prophétie. Donc tu regardes, comment tu as accepté qu'on te fasse ça? Ton pasteur doit t'ouvrir l'intelligence, doit te prévenir contre tous ces arnaqueurs-là au nom de Jésus. Alléluia. Que tu saches qu'il y a des gens qui utilisent le nom de Jésus pour faire des aventures. Alléluia. Il y a des gens, leur fonds de commerce, c'est le nom de Jésus. Alors, le pasteur ne soit pas, je quitte l'église là-bas, on prêche seulement des condamnations. Non, on doit te mettre en garde face à ces loups. C'est parmi le rôle de pasteur de t'expliquer la vision, et aussi de t'ouvrir l'intelligence. Mais malheureusement, pasteur, qu'est-ce qui se passe? Nos sœurs tombent d'abord et nos frères, et puis ils viennent. Pasteur, j'étais allé, je ne sais pas ce qu'il m'avait. C'est comme si le monsieur là m'avait envoûté. J'ai tout donné. Alléluia. Je prie que Dieu t'ouvre à l'intelligence. Que tu ne tombes pas dans n'importe quoi. La deuxième des choses, j'ai dit, il fait quoi? Il ouvre l'intelligence. Ton pasteur ouvre l'intelligence. La troisième des choses, je peux peut-être m'arrêter là. La troisième des choses, c'est l'apparition chez Zacharie. Nous sommes dans Luc chapitre 1, verset 18 à verset 20. L'ange Gabriel apparaît chez Zacharie. La parole de Dieu. Luc chapitre 1, verset 18. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Verset 20. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront à leur temps. Alléluia. Amen. La troisième des choses, l'autorité de l'ange. Il y a des choses que ton pasteur peut libérer sur toi sans que Dieu ne le permette ou sans que Dieu le demande de le faire. Est-ce que vous comprenez? Zacharie se retrouve en face de l'ange Gabriel. Il dit à l'ange Gabriel, comment connaîtrais-je cela? Car je suis avancé en âge. On a parlé de Marie tout à l'heure. Marie dit, car je suis vierge, je ne connais point d'homme. C'est-à-dire, on a en face de nous deux types de personnes. C'est-à-dire, quelqu'un qui a de l'expérience, mais ça n'a jamais marché, et quelqu'un qui n'a jamais essayé. Celui-ci a peur de s'engager parce qu'il n'a jamais essayé. L'autre a peur de le faire parce qu'il a essayé plusieurs fois. Les deux se retrouvent en face de qui? De l'ange Gabriel. Je mélange les deux pour aller vite. C'est-à-dire, dans l'église, on a deux types de personnes. Des personnes qui ont déjà essayé quelque chose plusieurs fois. Après plusieurs échecs, ils ont peur de s'engager. Il y a d'autres personnes qui n'ont jamais essayé, qui ont peur
désengager aussi. Est-ce qu'il y a des gens qui ont essayé plusieurs fois et ils ont peur de s'engager? Dieu demande à l'ange Gabriel d'aller voir Zacharie et de dire à Zacharie qu'il aura un enfant qui s'appellera Jean-Baptiste. Le message de Dieu s'arrête là. Dieu demande à Marie, à l'ange, d'aller voir Marie. Dire tu deviendras enceinte, tu enfanteras un Messie. Le message s'arrête là. Mais Zacharie, l'ange dit à Zacharie, tu seras mioué. L'autorité, ce n'est pas Dieu qui... L'ange Gabriel qui demande à Dieu maintenant qu'il ne croit pas. Seigneur, s'il te plaît, fais grâce qu'il devienne mioué, comme ça il va comprendre. Non, l'ange Gabriel utilise son autorité. C'est ce que les gens ne comprennent pas. L'ange de l'église peut déclarer quelque chose sur ta vie et ces choses arriveront. L'ange d'abord doit être conscient de cette autorité que nous recevons. C'est pourquoi ce matin, il y a des choses que je vais déclarer sur toi, pas parce que Dieu me l'a dit, mais parce que je suis Gabriel, je vais les déclarer et cela arrivera. Dieu n'a pas stoppé Gabriel en disant, Gabriel, moi je ne t'ai pas demandé de dire à mon sacrificateur qui deviendra mioué. Gabriel dit, je suis Gabriel. Est-ce que vous comprenez ça? Il dit, je suis Gabriel, moi. Je me tiens. C'est-à-dire, il explique sa position en face. Aïe. Ne peut déclarer des choses sur toi que celui qui a une position devant le Seigneur. Il dit, je n'ai pas besoin d'entendre. Je n'ai pas besoin que Dieu me dise cela. Je n'ai pas besoin de voir une vision. Mais moi là, je suis Gabriel. Non, Zacharie, peut-être que tu oublies à qui tu as affaire. Zacharie, tu oublies qui est en face de toi. Celui qui est en face de toi, c'est Gabriel. C'est celui qui se tient dans la présence de Dieu. Lorsque moi je me tiens dans la présence de Dieu, ça veut dire Dieu se tient aussi dans ma présence. Amen. C'est-à-dire moi et Dieu tombent à phare. Ça veut dire moi et Dieu on parle face à face. Écoutez, Dieu a dit à Aaron et à Myriam, parce qu'ils murmuraient contre Moïse, dit, Dieu les a appelés dans la tente. Il dit, écoutez, moi si je vais parler à mon peuple, j'utilise des visions, j'utilise des songes. Mais quant à mon serviteur Moïse, je les parle face à face. Comme un homme parlait à son ami. Pourquoi Dieu dit ça? Pourquoi Dieu dit ça? Il explique l'intimité. Pourquoi? La Bible dit, écoute ça, Moïse a épousé une femme païenne. Parce que la loi, Dieu avait dit, Israël devrait se marier entre eux. Et qui a amené la loi? Moïse lui-même. Mais Moïse lui-même épouse une femme païenne. Quelle femme? La Bible a dit une femme éthiopienne. Qui est la femme éthiopienne? Posez-moi la question, prophète, qui est la femme éthiopienne? Non, pose-moi bien. Qui est la femme éthiopienne? La femme éthiopienne, lorsque la Bible parle de la femme éthiopienne, Cantique des Cantiques explique, c'est la femme qui est brûlée du soleil. C'est-à-dire, Moïse a épousé une femme noire. Il épouse une femme noire. C'est-à-dire, les gens ont allé accuser Dieu, murmurer contre Moïse, parce que Moïse a épousé une femme qui a ma race. Et Dieu dit, qui es-tu pour juger mon serviteur? Qui a écrit la loi? Dieu. Mais lorsque les gens appliquent cette même loi, Dieu dit, il y a des cas particuliers. Parce que Moïse se tient en face de moi. Je prie et je déclare sur quelqu'un. À cause de ta position en face de Dieu, que Dieu mette en toi cette autorité de déclarer des choses qui arriveront dans ta vie. Que Dieu te mette cette autorité.
Dieu dépose cette autorité en Amen. toi. De déclarer des choses qui arriveront. Amen. Non, il est temps que les enfants de Dieu comprennent qui ils sont. Ratou Shakalalo.